Salut tout le monde, c'est Eli Kaimba, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir les cotations sur Revit. Donc, comment réaliser les cotations dans Revit et quelles sont ces différentes fonctionnalités de ces différentes cotations sur Revit. Donc, c'est un peu ça. Je vais supprimer toutes ces cotations que j'ai fait. Ok. Pour les cotations, vous venez dans l'onglet Annoter, vous verrez tous les types de cotations. Vous voyez. Pour ce faire, nous allons commencer par celui-ci, ceci plutôt. Donc la cotation appelée alignée. C'est quoi une cotation alignée? Donc la cotation alignée vous permet de faire le cotation entre différents éléments parallèles. Par exemple, vous voulez faire une cotation entre ces différents murs, donc entre différents éléments parallèles. Là, vous devez utiliser la cotation alignée. Par exemple, si je clique sur la cotation alignée, ok, et vous verrez apparaître comme suite, il y a ici, vous déroulez, vous verrez écrit axe des murs lorsque vous voulez faire votre cotation par rapport à l'axe de votre mur, et c'est qu'on appelle cotation face de mur. Lorsque vous voulez faire une cotation par rapport aux différentes faces de votre mur, donc celui-ci, ceci plutôt, axe porteur et axe et face porteur, donc c'est également la même. Donc axe des murs et axe du porteur, c'est la même chose. Face de mur et face du porteur, c'est la même chose. Donc pour moi, je vais faire une cotation alignée par rapport à les faces des murs. Vous sélectionnez, ok, vous venez sélectionner vos deux éléments parallèles. Donc la cotation alignée marche lorsque vous voulez faire une cotation entre des éléments parallèles. Par exemple, moi je vais faire une cotation ici, je sélectionne cette extrémité de ma face du mur et cette extrémité, vous verrez que vous faites ma cotation comme suite. Et lorsque si je viens changer, je mets axe, donc là ça va sélectionner l'axe et cet axe et ça fait une cotation par rapport à l'axe de votre mur. Et comme je l'ai dit, la cotation alignée c'est entre deux éléments parallèles. Vous verrez si je prends cet élément, par exemple ça et ça ne marchera pas parce que l'alignement de ces murs n'est pas parallèle à ces murs. Donc c'est un peu ça, la cotation alignée marche pour deux éléments parallèles. Donc, à part ça, il y a ce qu'on appelle la cotation linéaire. Donc, la cotation linéaire, c'est l'exact opposé de la cotation alignée. Donc, ça, tu peux faire une cotation lorsque des éléments ne sont pas parallèles pour ces genres de cas. Vous voyez? Donc, ça, il faut sélectionner différents points. Par exemple, si je sélectionne ce point et, par exemple, ce point, vous faites une cotation. Donc, c'est vraiment l'exact opposé de la cotation alignée. Parce qu'avec ceci, vous ne pouvez pas faire une cotation, par exemple, de ces éléments. Parce que la cotation alignée ne les permet pas. Là, vous utilisez la cotation linéaire. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, si je vais faire une cotation entre ces points et ces points, vous sélectionnez les deux points. Donc, c'est un peu ça l'utilité de la cotation alignée. À part ça, vous avez ce qu'on appelle la cotation angulaire. Donc, ça permet de coter vos différents angles. Par exemple, si je sélectionne ceci, donc comme je l'ai dit, ça se présente comme suite. Donc, vous avez la possibilité de faire une cotation angulaire par rapport à l'axe de votre mur ou la face de votre mur. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vais prendre la face du mur. OK. Et je vais sélectionner ça, cette extrémité et cette extrémité. Vous verrez que ça vous donne l'angle, donc 120 degrés. Par exemple, si je prends ceci et ceci, vous verrez que ça donne 145 degrés. Si je prends cette extrémité, ça donne 90 degrés. Donc, c'est un peu ça l'utilité de la cotation angulaire.
À part ça, il y a ce qu'on appelle la cotation radiale. Donc la cotation radiale, ça permet de coter vos différents rayons. Par exemple, si je sélectionne ici, je vais coter le rayon de ces cercles. Comme je le disais, vous pouvez choisir la manière où vous voulez, en axe ou en mur. Moi, je vais prendre la face de mur. Ok, comme je le disais, c'est la cotation de votre rayon. Donc par exemple, pour cet élément circulaire, je sélectionne juste l'extrémité de ma forme circulaire. Vous verrez que ok, ça donne le rayon de cet élément circulaire. Donc c'est un peu ça le rayon de 2,60 m. Donc c'est un peu ça l'utilité de la cotation radiale. À part ça, il y a ce qu'on appelle la cotation diamètre. Donc ça cote le diamètre. Ok, je viens sélectionner par exemple ces cercles. Ok, vous verrez que ça donne le diamètre de votre cercle. C'est un peu ça. À part ça, il y a ce qu'on appelle la cotation de la longueur d'arc, donc la circonférence. Donc ça permet de coter la longueur de votre arc, donc la circonférence. Si je sélectionne et je viens par exemple, je vais choisir cette facette. Donc je sélectionne l'arc comme suite, je clique et je viens sélectionner cette extrémité. Ok, je viens sélectionner également cette extrémité. Vous verrez que ça me donne la longueur comme suite, donc la longueur de cet arc. Donc si j'ai fait à l'autre extrémité extérieure, je sélectionne cet arc et je viens sélectionner cette extrémité et cette extrémité. Vous verrez que ça me donne également la longueur extérieure, la circonférence de l'arc. Donc c'est un peu ça. À part ça, il y a ce qu'on appelle la cotation d'élévation. Donc la cote d'élévation. La cote d'élévation code pour différentes élévations. Donc pour ce faire, il faut vous placer, par exemple, je me mets en vue est, comme suite. Je vais prendre par exemple cet élément. Je prends code d'élévation, je sélectionne la partie supérieure du mur, voyez. Vous verrez que ça lorsque je clique, ça montre que c'est 3 mètres, c'est-à-dire que là à là, ça fait 3 mètres. Donc par exemple, si je prends ce point, voyez, et j'étire comme suite, je fais ça. Donc ça montre que le sommet de ma toiture est à 4,16 mètres. Donc c'est un peu ça, la cotation d'élévation permet de faire la cotation de l'élévation. À part ça, je vais rentrer au niveau 0. Nous avons ce qu'on appelle la cotation d'inclinaison. Donc ça permet de coter vos pentes, vos différentes pentes. Par exemple, je me mets toujours au niveau est. Par exemple, je vais coter la pente de cette toiture. Je clique sur cotation d'inclinaison. Je sélectionne ce toit. OK, comme suite. Vous verrez que ça a coté ma pente. Vous verrez ici, ils sont en fraction. Vous avez la possibilité de le modifier. Vous venez dans modifier le type. OK. Vous descendez juste dans la partie formant des unités. Vous cochez dessus. Unité, vous pouvez le changer. Ici, si vous déroulez, je vais mettre en pourcentage. Je cherche pourcentage. Je clique dessus. Et je viens dans symbole. Je vais mettre le symbole du pourcentage ensuite. Et je viens valider. Et je viens cliquer sur appliquer. OK. Vous verrez que cette toiture a une pente de 36%. Donc c'est un peu ça, la cotation d'inclinaison. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle la cote des coordonnées. Donc la cote des coordonnées, ça permet de coter vos ça permet de vous coter vos différentes coordonnées. Donc par exemple, je vais un peu tracer pour mieux comprendre ceci. Je vais faire ceci. OK. Je montre
Ok, comme je le disais, la cote des coordonnées, ça permet d'écouter vos différentes coordonnées. Par exemple, nous savons que cette partie, c'est le nord. Voyez, ici c'est le sud, ici c'est l'est, ici c'est l'ouest. Ok, si je sélectionne la partie code de coordonnées, je viens sélectionner ces points. Ok, comme suite. Donc, cela veut dire que ces points se trouvent au nord à 2,3 m, ici à l'est à 1,22 m. Donc, cela veut dire, vous verrez, je vais tracer ces différentes lignes. Donc ces points, ici c'est au niveau 0. Là, ça a décalé à... Ici, ça a décalé, ces points, ici, ça a décalé de 2,3 m. Donc, ça se trouve à 2,3 m au nord. Et là, juste là, ça fait 1,22 m. Donc, ce point, 1,22 m à l'est. Donc, c'est-à-dire que ce point se trouve à l'est, au nord-est plutôt. Vous voyez, au nord-est, mais à 2,3 m dans le nord et à 1,22 m dans l'est. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, si je viens prendre, je vais choisir par exemple ce point-ci. Vous voyez, si je clique ces points, comme suite. Ok, et je fais ça. Vous verrez que ces points se trouvent à l'ouest, raison pour laquelle ça a mis un nombre négatif. Donc par rapport à l'est, donc là, juste là, par rapport à cet axe que j'ai placé, là, juste là, ça fait moins 4,98 m par rapport à l'est. Donc raison pour laquelle c'est négatif. Mais au nord, ça se trouve également à 2,3 m par rapport à cet axe. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça la cote de coordonnées. Donc il suffit juste, ça vous permet de comprendre où se situe par rapport à quelles coordonnées, à quelle distance de quelles coordonnées se situent vos différents points d'éléments. Donc c'est un peu ça la cote des coordonnées. Donc, c'est un peu ça concernant les différents codes dans Revit. Et si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et pour ne rien manquer. Et pour le reste, je vous dis à plus.